Bonjour, bonjour, bonjour. Ça y est, nous sommes en direct. Nous sommes en direct sur Instagram, sur YouTube et sur Facebook. Yes! Bon, bienvenue dans ce mardi motivation à la place du lundi motivation puisqu'hier je n'étais pas disponible et donc aujourd'hui nous allons nous inspirer. Nous allons nous inspirer en allant à la rencontre d'une grande dame. Alors j'ai fait passer un petit un petit jeu. J'ai fait passer un petit jeu sur Insta. Donc, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je vous invite vivement à le faire parce que la plateforme sur laquelle je suis vraiment la plus active, c'est Instagram. Donc, je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour découvrir le jeu que j'ai lancé autour de la personne inspirante que nous allons découvrir aujourd'hui. Alors, c'est une personne, alors les indices que je vous ai donnés. Donc, je vous ai donné une image floutée de la personne en question. Je vous ai dit que sa mère est française et son père est d'origine haïtienne. Et le troisième indice, je vous ai mis la couverture de John Lennon. Le titre. Salut Sarah, est-ce que tu sais quel est le titre? Salut Eva. Donc aujourd'hui, on va s'inspirer aux côtés d'une grande dame. Alors, est-ce que vous savez quel est le titre de l'image de John Lennon que j'ai partagé avec vous? Il y avait quelques paroles qui étaient déjà écrites dessus. Alors, est-ce que vous savez de quel album il s'agit? De quel titre il s'agit? Alors, je vous laisse petit à petit vous connecter et je commence bien sûr avec la citation de la semaine. Sarah nous répond, c'est Imagine. Exactement, c'est Imagine. Et donc, vous allez voir qu'il y a un grand lien avec la personne dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Donc, la citation de la semaine, c'est une citation de Gandhi. Hein. Il se trouve que ce week-end, j'ai regardé le film de Gandhi, qui est sorti il y a quelques années déjà. Et donc, c'est une citation de Gandhi que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est «Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde». Et la personne dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est une personne qui incarne vraiment cette citation de Gandhi. Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Tout le monde commence à arriver. Salut David, salut Osiane, salut Francky, salut Tintinouche et salut Céline. Bon, je vous laisse arriver petit à petit et je continue pendant ce temps ma présentation. Salut Ida. Donc est-ce que vous avez trouvé donc de qui il s'agissait? Donc une métisse franco-haïtienne qui a un lien avec le titre Imagine de John Lennon. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Il s'agit de Frédérique Bedos. Frédérique Bedos, c'est la femme dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Elle n'a rien à voir avec, avec le Bedos qu'on connaît tous, l'humoriste. Absolument rien. Et vous allez donc découvrir avec moi son histoire. Et je disais donc qu'elle incarne pleinement la citation de John Lennon, de Gandhi qui dit «Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde». Alors Frédérique Bedos, c'est une femme qui est à l'origine d'un projet qu'on appelle le projet Imagine. C'est pour ça que je vous ai mis comme indice l'album Imagine de John Lennon. Donc le projet Imagine, c'est un projet où Frédérique Bedos met en lumière des personnes, des héros du quotidien, des héros anonymes du quotidien qui font de belles choses pour rendre le monde meilleur. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de vous parler d'elle aujourd'hui. J'ai regardé un TED Talk de Frédérique Bedos. Je vous invite à le regarder. Il sera mentionné dans l'article du blog, l'article de blog que je suis en train de rédiger sur Frédérique Bedos. Donc vous aurez tous les liens, toutes les vidéos autour de Frédérique Bedos disponibles dans l'article. Donc, Frédérique Bedos, c'est une métisse haïtienne française, franco-haïtienne, qui a été adoptée par des parents lillois. Alors, ses parents, Marie-Thérèse et Michel, étaient des personnes qui aimaient les enfants. Son père, Michel, il travaillait pour Terre des Hommes, qui est la plus grande association de protection à l'enfance. Donc, elle a été élevée par ses parents adoptifs, et elle a passé son enfance entre sa famille d'accueil et sa famille, sa maman biologique.
Donc sa famille d'accueil, Marie-Thérèse et Michel, ils ont accueilli jusqu'à 20 enfants. Et de ces 20 enfants, il n'avait qu'une seule enfant biologique. Et donc, Frédéric faisait partie de cette grande fratrie qui l'a donc inspirée à créer ce projet Imagine, parce que pour elle, ses parents sont des héros modernes. Ce sont des héros modernes qui ont su tendre la main à des enfants qui en avaient besoin, parce que la plupart des enfants qu'ils recueillaient, c'était des enfants qui étaient, qui avaient du mal à être adoptés. Bon, pas tous, hein. Certains étaient des enfants comme Frédéric Bedos et d'autres étaient sourds. C'était des enfants de partout dans le monde. Il y avait une indienne, par exemple, l'une de ses sœurs, c'était une indienne qui s'appelait Hélène, il me semble, et qui était trop foncée. Dans son dossier d'adoption, c'était marqué qu'elle était trop foncée. Donc, du coup, elle avait du mal à se faire adopter. Il y avait parmi ses frères et sœurs un autre, c'est un Camerounais, il était d'origine camerounaise, il s'appelait Gaston. Enfin, il s'appelle Gaston, et il était tombé dans le feu quand il était petit, donc il avait été complètement défiguré par cet accident. Et du coup, personne ne voulait de lui quand il marchait dans la rue, tout le monde avait peur, il changeait de trottoir, etc. Et du coup, il avait du mal à se faire adopter, il était rejeté par sa famille et il avait du mal à se faire adopter. Eh bien, les parents de Frédéric l'ont recueilli, et le dernier arrivé dans la famille de Frédéric, dans sa famille adoptive, c'est un petit Pierre Vincent, qu'elle décrit comme étant le petit ange de la famille. Et Pierre Vincent, il n'a ni bras ni jambes. Et elle en parle d'une façon vraiment émouvante dans son TED Talk. Je vous invite vraiment à aller regarder ce TED Talk. Et donc elle dit que avant d'accueillir Pierre Vincent, ses parents sont venus les voir, toute la fratrie, ils devaient être 15 ou 16 à ce moment-là, et ils sont venus les voir pour leur demander: est-ce que vous voulez qu'on accueille Pierre Vincent? Parce que c'est une grande responsabilité d'accueillir un enfant qui n'a ni bras ni jambes. Et finalement, ils ont d'un commun accord, à l'unanimité, tous les frères et sœurs ont décidé que oui, ils étaient prêts à accueillir. Alors, il raconte souvent cette histoire en disant qu'avec sa sœur coréenne, elles sont allées, salut Virginie, elles sont montées à l'étage, elles ont démembré leur poupée, elles lui ont enlevé ses bras et ses jambes, elles l'ont regardée et puis elles se sont dit, finalement, oui, on pourra s'en occuper. Ça n'a pas l'air d'être si différent de nous, finalement. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont dit à leurs parents qu'ils étaient prêts à accueillir le petit Pierre Vincent. Et Pierre Vincent, aujourd'hui, alors je veux pas vous dire de bêtises, donc je vais vous laisser aller voir ce qu'il est devenu. C'est un grand champion dans une discipline, j'ai peur de me tromper, donc je préfère ne rien vous dire, mais en tout cas, elle en parle dans son TED Talk. Et donc voilà, donc c'est une femme qui a grandi dans cet environnement plein d'amour et qui a voulu créer donc le projet Imagine, qui est un projet qui pousse les gens à l'action. D'ailleurs, la tagline de l'association, de l'ONG, Projet Imagine, c'est inspirer pour l'action. Donc, inspire to act. Et en fait, ils décrivent des projets, ils font des reportages, des documentaires de personnes qui, par leurs actions quotidiennes, qui semblent peut-être anodines, changent le monde, transforment le monde. Alors, dans l'actualité ambiante, que de tout ce qui se passe en ce moment à Paris, je vais pas les citer, mais bon, on voit que certains, pour changer les choses, ils ont recours à la violence. Ils cassent tout. Et puis, il y a d'autres, comme Frédéric, qui, pour changer les choses, eh bien, ils vont vers les gens qui changent les choses et eux-mêmes, ils sont poussés à agir dans le sens du changement qu'ils ont envie de voir. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me touche profondément. Parce que je pense que si on veut effectivement transformer le monde, eh bien, il ne faut pas juste pointer du doigt ce qui va mal, il faut aussi passer à l'action. Donc, être positif, c'est pas juste fermer les yeux et de dire non, rien, tout va bien, non. Être positif, c'est regarder les choses en face, regarder ce qui ne va pas et se dire qu'est-ce que moi, aujourd'hui, je peux faire pour que ça aille un petit peu mieux. Ça peut être un petit geste qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui, par ricochet, lorsqu'on entraîne plus de monde à faire ce petit geste, eh bien, réussit à transformer le monde. Donc voilà, donc je vous invite à aller faire la connaissance de Frédéric Bedos. Elle a fait un reportage en 2014 qui s'appelle Des femmes et des hommes, où elle donne la parole aux femmes sur leur situation de femmes. Un reportage que je trouve hyper puissant, un documentaire que je trouve hyper puissant. Et en ce moment, elle a mis en place des actions au sein des écoles. Donc elle intervient dans des lycées, dans des universités,
pour inciter les jeunes à contribuer également au monde que nous avons envie de voir. Donc voilà, donc si vous voulez soutenir ce projet, voilà, allez-y de tout cœur. Si vous voulez vous inspirer de personnes qui changent le monde, de personnes du quotidien, elle les appelle des héros humbles. Si vous voulez également vous inspirer de ces personnes humbles qui changent le monde, pour vous aussi trouver votre manière à vous de changer le monde, eh bien, je vous invite à aller en savoir plus sur Frédérique Bedos. En tout cas, moi, elle m'inspire beaucoup. Et je dis souvent que quand j'entreprends, salut Kalilou, que le fait d'entreprendre, pour moi, c'est comme une mission qui va au-delà de juste avoir un business qui tourne et gagner de l'argent. C'est vraiment avoir un business qui a du sens et c'est avoir un business qui contribue à quelque chose de plus grand que moi. Et donc voilà, donc c'est une vision que je partage avec le projet Imagine. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. David nous dit, la citation de Marc Aurèle, je crois, s'inscrit dans la continuité du projet Imagine. Chacun vaut ce que valent les objectifs de son effort. Exactement, exactement. Chacun vaut ce que valent les objectifs de son effort. Donc, à nous de décider quels objectifs est-ce qu'on a envie d'atteindre. Et en fonction de ces objectifs, on définira la valeur de nos efforts. Exactement, c'est tout à fait ça. Donc voilà, est-ce que le personnage de Frédérique Bedos vous inspire autant qu'il m'inspire? J'aimerais bien le savoir hein, dans les commentaires. N'hésitez pas, je vous avais été très silencieux aujourd'hui, mais en même temps, je parlais vraiment du cœur parce que c'est une personne. Je l'ai découverte en fait. J'étais à un dîner entre amis et l'une des invitées la connaît et elle m'a dit ah oui, je pense que franchement tu devrais aller te renseigner sur Frédérique Bedos. Je suis sûre que c'est une personne que tu apprécieras. Et effectivement, c'est une personne que j'ai découverte comme ça et que j'ai envie de connaître davantage. Voilà. Donc, hello Géraldine. Donc, c'était un petit peu le sujet du jour. Voilà. Donc, un petit peu de boost de positivité dans cette ambiance un petit peu de guérilla, entre guillemets. Je trouvais que voilà, donner un peu d'espoir. D'ailleurs, Frédérique, ce qu'elle dit, elle est journaliste à la base. Hein. Elle a fait des études d'égyptologie. Elle est à la Sorbonne. Elle est journaliste. Elle avait été repérée comme ça par un producteur de chaîne de télé qui l'a invitée à aller à New York pour présenter ses premières émissions. Donc c'est comme ça qu'elle est arrivée au journalisme, alors qu'à la base elle est égyptologue. Et elle dit que donc vous l'aurez vu sur différentes chaînes. Hein. Elle a fait Rire et Chanson à la radio, elle a fait TF1, elle a fait France 2. Enfin, c'est une journaliste. Et elle dit que elle, ce qu'elle propose aujourd'hui, c'est le journalisme de l'espoir. Voilà, le journalisme de l'espérance. Voilà, donc ça change quand même de certaines chaînes que l'on voit qui en continu passent plutôt des infos désespérantes, on va dire. Donc elle, son contrepoids, ce qu'elle propose, c'est de faire du journalisme de l'espérance. Et moi, je suis fan. Eva nous dit, super histoire, inspirante effectivement. À mon petit niveau, j'essaie aussi de mettre une petite pierre. Oui, Eva. Oui, d'ailleurs, ton application qui met en commun les parents, il me semble que c'est ça. Hein. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qui contribue également à faciliter la vie des parents et donc à améliorer leur rôle en tant que parents auprès de leurs enfants, puisqu'ils sont moins stressés. Hein, Eva, tu peux nous en dire plus? David nous dit oui, c'est une femme inspirante, Frédérique Bedos. Oui, c'est vraiment une femme inspirante. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, en ce mardi motivation. Donc l'article et la vidéo en question seront sur mon blog. Donc ceux qui loupent le direct pourront le regarder plus tard. Salut Jean-Luc. Donc voilà, je vous laisse en espérant que l'exemple de Frédéric vous aura inspiré pour cette semaine à chercher tout ce que vous pouvez faire en rapport ou non avec votre business qui puisse contribuer à un monde meilleur. Voilà, si on s'aide, on ira mieux et le monde aussi. Exactement, si on s'entraide, eh ben forcément. Et d'ailleurs, je vais finir avec une citation de Frédéric qui dit l'idée c'est d'agir. L'idée ce n'est pas d'agir pour le meilleur des mondes. L'idée c'est d'agir pour un monde meilleur. Voilà. Alors, Sarah posait un message pour toi, Eva. Elle dit qu'elle est preneuse pour l'appli pour les parents. Donc, je vous laisse entrer en contact. Hein. David, tu me dis, tu es une source d'inspiration, Elisabeth. Merci, merci. Mais c'est vous, c'est tout le monde, nous sommes tous les sources d'inspiration les uns des autres, je pense, vraiment.
Voilà, salut Océane. Voilà, donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et à très vite en story, d'accord? On se retrouve. C'est Hopinoy. L'application, c'est Hopinoy. Eh, voilà! Donc tous les parents, si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil à l'application Hopinoy. Voilà. Bye. Passez une belle semaine. Ciao. Arrêtez et partagez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je suis heureuse d'avoir pu partager le parcours de Frédéric. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller sur mon blog elisabethkoun.com. Mon dernier article, il est entièrement consacré à Frédéric Bedos. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour le lundi motivation de Lily.